J'ai raté mes examens. Alors, on est le 26 janvier 2026. Alors, je n'ai pas reçu les résultats, mais je sais pertinemment que j'ai raté mes examens. J'avais l'organisation, j'avais les méthodes, je savais quand est-ce que j'allais étudier, où est-ce que j'allais étudier et qu'est-ce que j'allais étudier. Mais finalement, j'ai quand même raté. Et je pense que la cause qui vient souvent en plus, c'est la procrastination. Alors, bien sûr, j'ai lu plusieurs livres sur la productivité, des livres sur les habitudes, et pourtant j'ai toujours procrastiné. C'est un problème qui ne partira pas aussi facilement. Et je pense que c'est un problème qui ne part pas, c'est plutôt un problème qu'on peut réduire. Je pense qu'en contrôlant bien ses habitudes, on peut réduire la procrastination, mais elle reste toujours présente. Il y a toujours des moments où on ne voudra pas travailler, on voudra plutôt se reposer ou plutôt se détendre. Je pense que donc la cause de mes échecs, de mon échec plus principalement, puisque c'est un échec général sur tous mes examens, c'est la procrastination donc. Et je pense que c'est un problème qui vient souvent. Souvent on a l'organisation, souvent on sait comment on va procéder, on a les méthodes, et les méthodes ne sont pas forcément mauvaises, mais on n'exécute pas. Et lorsqu'on n'exécute pas, l'organisation part en fumée. Et ça fait quand même réfléchir. Je me suis dit que ce qui est intéressant, en cherchant bien sûr les causes de mon échec, bon j'ai pas vraiment beaucoup cherché parce que quelque part je le savais quand même un peu, mais en cherchant les causes de mon échec, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à un certain niveau, le plus important, ce n'est pas vraiment d'avoir les bonnes méthodes, et tu les as les bonnes méthodes normalement. Tu as les bonnes méthodes, tu as l'organisation, et l'important, ce n'est même plus ça, pardon, c'est plutôt l'exécution, le fait de ne pas procrastiner et de bien exécuter tes tâches. C'est souvent le problème qui nous incombe, nous étudiants, c'est que nous savons comment procéder, mais on procrastine. Nous savons exactement ce que nous devons faire. On sait qu'à 15 heures, je dois étudier le cours de droit, mais j'ai envie de terminer l'épisode de ma série. J'ai envie de regarder le dernier épisode de Stranger Things. D'ailleurs, il était incroyable celui-là. Mais enfin bref, petite digression. Petite digression encore une fois. Je pense que, bon, je ne pourrai pas terminer cette vidéo là maintenant. Je pense qu'il faut encore continuer. Je vais vous donner deux méthodes très efficaces selon moi pour arrêter de procrastiner. Bon après, on ne va pas totalement arrêter de procrastiner, mais je pense que nos chances d'être beaucoup plus productifs et d'arrêter la procrastination, d'avoir une meilleure exécution, vont s'améliorer. Le premier, c'est le contrôle des habitudes. Mais bon, ça c'est un peu trop général. Je vais plutôt parler du réaménagement de son environnement. Je pense que quand on travaille, il faudrait avoir un espace exemple de toute souillure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on travaille, si ton ordinateur n'est pas nécessaire à ta tâche, si ton ordinateur n'est pas nécessaire à ta tâche, retire-le de ta chambre. Si ton téléphone n'est pas nécessaire à ta tâche, il peut sortir de la pièce. C'est en fait avoir un espace optimal pour travailler. Un espace où tu ne pourras pas être dérangé, un espace où tu ne pourras pas être distrait. Maintenant, puisqu'aujourd'hui nous travaillons souvent avec notre ordinateur et notre téléphone, nous pouvons mettre un bloqueur d'applications dans notre ordinateur et dans notre téléphone pour pouvoir être beaucoup plus productif. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est la règle des 2 minutes. Et règle des 2 minutes extrêmement efficace. À chaque fois que je l'ai utilisé, productif. J'ai été productif la journée lorsque j'ai utilisé la règle des 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que la règle des 2 minutes? C'est tout simplement lorsqu'on va commencer une tâche, mais seulement pendant 2 minutes. Par exemple, je dois étudier mon cours de droit à 15 heures, comme je le disais dans l'autre exemple. Je dois étudier mon cours de droit à 15 heures, mais je n'ai pas vraiment envie de commencer à étudier. Si tu réduis ta tâche à seulement 2 minutes, donc étudier, ça devrait prendre peut-être 2 heures. Si tu réduis ta tâche à 2 minutes, tu devrais juste prendre ton cours, le positionner devant toi et peut-être commencer juste à lire les premières phrases. Quand tu vas commencer ta tâche avec seulement 2 minutes et te dire à la fin des 2 minutes, je peux me retirer ou alors je peux continuer. Tu vas continuer ta tâche parce que bien sûr, le premier pas, c'est toujours c'est toujours le moins évident. Le premier pas, c'est toujours le plus compliqué. Mais lorsque tu as fait ce premier pas, lorsque tu as fait ces 2 minutes-là, tu peux continuer sur ta tâche. Et j'ai beaucoup expérimenté ça d'ailleurs. Et cette méthode, donc la méthode des 2 minutes, j'ai pu la tester d'ailleurs lorsque je faisais mes examens, enfin lorsque je me préparais pour mes examens, les examens que j'ai ratés du coup. J'ai été productif. Il y a des moments où j'ai été productif, il y a des moments où j'ai bien étudié, il y a des moments où j'ai bien travaillé. Et je pense que les moments de procrastination étaient beaucoup plus, comment dire, étaient beaucoup plus longs que les moments de productivité. J'ai été productif, mais j'ai aussi beaucoup procrastiné. C'est ce qui m'a fait défaut. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qui m'a fait défaut, c'est que je me suis pris trop tard. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Normalement, j'ai raté mes examens, mais j'en suis certain, je réussirai la deuxième session. Bon, il y aura un peu plus de matière parce que je devrais reprendre des matières, mais normalement, je devrais m'en sortir. Je suis confiant vis-à-vis de cela. Je pense que je peux réellement y arriver. Non, j'ai pas le moindre petit doute sur le fait que je puisse y arriver, parce que là, je vais m'y prendre, parce que là, je vais m'y prendre beaucoup plus tôt. Bon,
Cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi raté des examens, si vous avez aussi tout raté. Mais je ne pense pas que vous ayez tout raté comme moi. Je pense que j'ai quand même réussi droit, mais peut-être que vous avez aussi raté quelques examens. Vous pouvez m'en dire. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, pardon. Et vous pouvez aussi me dire pourquoi vous avez raté vos examens. Est-ce que c'est la procrastination? Ben, c'est souvent ça d'ailleurs. Je pense que ce sera la procrastination. Après, ça peut être aussi autre chose. Bien.